Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Keia. Aujourd'hui, on va aller dans un royaume un peu particulier puisqu'on va faire un unboxing de la nouvelle boîte Warhammer Quest, la Cité Maudite. J'ai reçu ma petite boîte hier, je suis tout content, tout foufou, et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous l'ouverture. Donc voilà, donc petite vidéo aujourd'hui pour découvrir ensemble ce que contient cette boîte. Alors on va déjà s'attarder sur la boîte en elle-même, c'est magnifique. Je trouve que l'illustration est vraiment belle, le dessin est vraiment classe, on replonge vraiment dans un aspect très dark gothique, un peu à la Warhammer Battle. Ça me fait penser un petit peu, un tout petit peu, les puristes, excusez-moi, mais un petit peu à l'imagerie Mordheim qu'il y en a eu à un moment. Donc vraiment vraiment cool. Donc pour un peu l'histoire très vite en fait, donc on a la sinistre cité d'Ulfenknar, Karn, qui en fait est envahie par des vampires et qui est commandée par un ogre vampire, si je me souviens bien. Et une bande de héros va arriver. On va suivre leurs aventures, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Alors, il existe aussi un roman, donc voilà, que j'ai récupéré. Je n'ai pas encore lu, voilà, mais je pense qu'en lisant juste le petit résumé qu'il y a derrière, en fait, il y a vraiment pas mal de choses qui me fait penser aux anciens romans de Warhammer Battle. Donc, étant un grand fan, j'espère que ça va aller dedans. Je vous laisse mettre pause, comme ça vous pouvez lire un petit peu. Hop, je fais un petit focus, voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire un peu le résumé. Hop. Et on y va proprement parler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, première chose, c'est qu'on va l'ouvrir. Hop. On enlève le plastique. Ah, le meilleur moment, le meilleur moment, c'est au moment où on va enlever ce couvercle. Et que va-t-on trouver en dessous? Et on va retrouver les grappes des figurines en premier. Donc déjà, ça c'est cool. On voit que les héros sont dans une grappe de couleurs un peu différentes. Hop, je vous fais des petits focus dessus. Là, on peut reconnaître le nain, je pense. Là, on a l'ogre. Oh, l'ogre, comment il est génial. L'ogre, il me fait penser en beaucoup plus classe, mais à l'ogre qu'on avait à l'époque dans le jeu Seigneur de Guerre. Donc, un ogre ou les tout vieux ogres en métaux. Donc, vraiment cool. Ça me fait bien penser à du Warhammer Battle. Donc, et rien qu'à penser que le reste de la gamme vampire sera du même acabit. J'ai hâte. Hop. Voilà, ici on a le reste des héros, avec le répurgateur. Ils ont quand même l'air bien grands, mine de rien. C'est vraiment bien détaillé. Donc même si on voit que ça reste du easy to build, entre guillemets, on voit quand même que c'est très fort détaillé, qu'il y a quand même pas mal de choses. Le prêtre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette figurine. Si jamais je me lance dans le jeu, on pourra peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, faire des parties filmées, en fait, pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Voilà, ça peut être un projet, si ça vous plaît, n'hésitez pas à dire en commentaire. Hop. Ici, on a le boss, je pense. Je pense que ça, c'est le boss. C'est sa cape avec les loups. Je sais pas si vous voyez bien ici. Hop, on va refaire un petit focus. Hop, attendez, hop. Allez, mets-toi bien. Voilà. Là, on voit la cape avec les loups, qui est quand même terriblissime. Vous avez le deuxième morceau ici. Et vous avez, en fait, c'est un ogre vampire. Donc déjà, ça, c'est une belle nouveauté. Un ogre vampire, ça s'est encore jamais vu. Regardez le sabre, un peu rouillé comme ça. Ça donne vraiment bien. Après, on va passer aux grappes plus, je veux dire, classiques. Là, on a le reste des persos vampires. Donc avec ici on peut voir les deux, je sais pas si c'est des ogres, gardes du corps. Regardez-moi cette hache hallebarde à deux mains qui est terriblissime. On va voir ici le Vargulf géant. Voilà, on va voir les vampires qui se mettent sur les excusez-moi, ici les vampires qui se mettent sur les pylônes. Ça a l'air vraiment terrible. On va avoir le Fossoyeur qui normalement devrait être là. Je pense qu'il est là. Hop, vous en avez... Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder les grappes un peu plus profondément. Mais regardez-moi ça, le niveau de détail, quand même magnifique, quoi. C'est vraiment superbe, quoi. Et là, on va arriver dans le dur, on va dire, puisque c'est les unités. Là, on va voir... Hop, je vais enlever ça, comme ça vous voyez avec le fond noir. C'est peut-être un peu plus simple. Hop, je vais enlever celle-là. Voilà. Donc là, on voit les squelettes
Oh, les nouveaux squelettes. Je sais pas si vous avez vu les photos qu'ils ont mis et sur la présentation des prochains bouquins vampires, donc pour Age of Sigmar. Mais c'est vraiment magnifique. À l'inverse des Luminettes qui sont très high fantasy, on va vraiment retourner avec cette armée dans un dark fantasy, vraiment à la Warhammer Battle. Hein, ça me fait beaucoup penser à Warhammer Fantasy, mais vraiment génial. Donc je pense que la boîte Cité Maudite et l'armée en elle-même des vampires pourront aussi bien plaire aux joueurs Age of Sigmar qu'aux anciens joueurs, ceux qui continuent à jouer à Warhammer Battle, à Warhammer Army Project ou 9e Age. Je pense que cette gamme est vraiment, vraiment, vraiment magnifique et aura beaucoup de succès. Regardez le pendu ici, c'est terrible ça. Le pendu, il est terrible. Alors moi, évidemment, mais vous connaissez mon amour pour les chauves-souris et pour les ratons. Quand on revoit les nuées ici, les chauves-souris géantes, on voit les petits rats. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hop, on fait le focus, voilà. J'ai vraiment hâte de les monter, ça. Hop, la dernière, hop, qui est ici. Là, c'est les zombies et les squelettes. Donc, les zombies, que beaucoup... Ah, mais il y a encore des petites chauves-souris, voilà. Les zombies, hein, qu'on voyait, que c'est vrai qu'ils avaient un peu tous la même pose, mais qu'on a été rassurés quand ils ont montré, en fait, les autres zombies qui sortiraient pour l'armée des vampires. Et on voit qu'il y a plein de choses, c'est vraiment, vraiment magnifique. En fait, c'est 2 fois la même grappe, ce que je peux voir. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Regardez ce petit rat. Alors là, celui-là, il est terriblissime. Hop, on va faire un petit focus dessus. Hop, on va le tourner pour que vous le voyez bien. Il est vraiment terrible. Alors, c'est bien les grappes, c'est beau les grappes, c'est ce qu'on préfère en fait. Hein. Mais voyons ce qu'il y a en dessous. Alors, d'abord, ceci. Hop. Alors, ça fera un bon fond. Je suis limite peut-être un peu déçu que ça soit pas l'image de la boîte, mais ça fait un bon fond, c'est toujours chouette. C'est surtout là pour protéger. Les socles. Voilà, les socles quoi. Hop. Ça c'est bien. Hop, on va avoir les dés. Alors on voit que on va avoir des dés 6, mais on va encore avoir les dés spéciaux qu'on avait eu dans les autres Warhammer Quest. Donc ça c'est intéressant, on a un des 12. Ok. Donc ça c'est cool. Ça c'est top. Hop. Alors, les packs de cartes. Alors les packs de cartes, je vais ouvrir. Parce que... Hop. On va essayer de pas trop découvrir non plus. Hein. Voilà. Alors on a les feuilles des ennemis. Comme Raducar, le loup, donc il est renforcé, donc qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Voilà, donc voilà, on va voir donc son action, son mêlée, ses dés, ses dégâts, donc les règles spéciales, le tableau de comportement, parce que les ennemis vont avoir des tableaux de comportement. Hop, voilà, on va un peu tous les regarder. Raducar le loup, Gorslav le fossoyeur, je me suis lancé dans un défi là de dire les noms au secours. Hein. Torgilius le chambellan, le capitaine de la garde Algrim, Varskir le renforcé. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un peu plus près la carte. Hein. La garde de nuit Kosargi, Virkos le sang bleu, les zombies marche-morts, bon, c'est moins difficile à dire ça, les nécrorats, les nuées de chauve-souris et la Ulfengard. Donc toujours avec le profil classique et le profil renforcé. Je n'ai pas encore lu les règles puisque je découvre avec vous, donc je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste. Et là, on va voir les fiches de personnages. Avec Oktren Glimskrai. Oula. Je me suis lancé dans un défi, hein, dire les noms. Voilà. Alors, de l'autre côté, ils sont aussi, hein, voilà. Avec un petit peu différent. On voit qu'ils peuvent porter des objets. Donc ça, c'est très intéressant. On voit leur mouvement, leur vitalité, agilité, défense. On voit qu'ils ont des aptitudes. Donc, à mon avis, là, on voit les 4 cases, c'est les 4 cases action, comme il y avait eu pour les autres Warhammer Quest. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, on a Cleona Zettengale, Dagnai Oldenstock, Glorio Van Alten 3, c'est un descendant de Van Helsing, Brutog Croque-Mort, Clatis l'Exilé, Jelsen Darok, la capitaine Emelda Braskov, et, oh, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça par exemple, voilà, je ne savais pas. Peur, influence, avec les triplés Van Alten, Raducar le loup, les persos, les méchants, on va dire, hein. Donc avec un pion peur, un pion influence, ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant, je ne sais pas c'est quoi les règles, mais
c'est cool. Alors, on va avoir des paquets de cartes. Hop. 2 secondes que je l'ouvre avec vous. Hein. Parce qu'on découvre, hein, donc j'ai pas envie non plus d'abîmer mes cartes. Hop, voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette sortie vous hype, si vous aimez Warhammer Quest en général, si vous aimez les jeux de plateau, un peu jeux de rôle. Donc voilà, ça peut être intéressant. Si vous voulez voir ça dans les prochaines vidéos. Pas tout de suite, hein, par contre. Donc voilà, on voit des renforcements pour des armes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des rencontres. Ah, ça c'est pour quand on se balade en ville. Hein, des explorations. Hop, et alors des cartes cachées. Alors, les cartes cachées... Ah oui, même des cartes collées, en fait. Ah non, c'est des cartes recto-verso. Je ne sais pas. On ne sait pas à quoi ça sert. On découvrira quand on arrivera au livre. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite carte? Une carte comme ceci. Hein. Des cartes représentant des personnages, représentant les méchants. Ça ressemble à des petites cartes au symbole qu'il y avait sur la fameuse carte avec les Ulfenknar en péril. Des découvertes, ça c'est bien, c'est les trésors. Ah, des découvertes de pièges, c'est moins bien. Et des découvertes de crise. Oula. Et on va avoir les traits de l'âme d'exécuteur. Hop. On voit quand même que c'est assez joli, hein, mine de rien. J'aime beaucoup, beaucoup l'arrière des cartes. Hein, c'est vraiment très beau. Hop, regardez ça. Voilà. Ça, c'était pour les cartes. Alors, on va faire les livres en dernier, évidemment. Hein. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, un petit errata. Il y a eu un petit souci, en fait, pour montrer comment on montait le personnage nain. Eh ben, plutôt que de mettre un errata sur Internet et tout là, non, on a directement mis, Games Workshop a directement mis un errata dans la boîte. Donc, c'est très, très bien. Belle réactivité. Ça, c'est top. Les plaques, alors on voit que les plaques sont à défaire, hein, on voit quand même que c'est joli, il y a de la belle qualité, hein, mais ça déjà dans les anciens, on voit les jetons, tous les joueurs de jeux de plateau, c'est vraiment un des trucs qu'on préfère, c'est les jetons, et là franchement, quand on voit la qualité des dessins, toujours dans ce style gothique, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment classe, quoi. Voilà, alors je ne sais pas à quoi ça va servir ces trous, très intéressant, il y a plein de choses, et le reste, c'est des plaques de salles hein, qu'on va visiter dans cette ville. Alors, ça c'est un point non négligeable, mais c'est très intéressant. Ils ont mis des sachets dedans. Et pas qu'un peu, hein. Là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sachets. Ça c'est très bien, parce qu'il n'y a rien de pire que de tout déballer, et puis après de se dire, ah ben zut, bon, on rebat tout dans la boîte, et tout se mélange, et c'est affreux. Là, on a vraiment de quoi ranger. Donc ça c'est vraiment excellent. Et on va passer à la dernière partie, qui sont les livres. Hop, j'ouvre délicatement, je n'ai pas envie de les abîmer. Hop, on enlève le plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme livre? On a quoi comme livre? On a La Cité Maudite, livre de règles à lire en premier. Je pense que c'est important de le lire en premier. Après, on a le livre de Kate. Ulfenkarn en péril. La Cité Maudite. Regardez les dessins sont magnifiques. Hop, j'ai fait tomber quelque chose. On a le livre pour assembler les figurines. Très chouette, hein. Voilà. Sans ça, ben, tant pis. On va avoir l'enveloppe fermée. Alors l'enveloppe fermée, c'est une enveloppe en fait à ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple décapitation, l'assaut final. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est votre cadeau de fin. Voilà, quand vous avez fini le jeu, eh ben, vous allez avoir votre cadeau, vous pourrez ouvrir votre enveloppe. Donc celle-là, on va bien la mettre dans le fond, on ne l'ouvre pas. Alors ça c'est peut-être un petit truc qui va moi plus m'intéresser, c'est la charte des unités pour Age of Sigmar. Et ça, je suis extrêmement curieux de voir ce que les unités font. Alors, va avoir un héros humain, donc la capitaine Emelda qui est City of Sigmar. On va avoir Clatlis l'exilé qui est Sylvanette. Ça, c'est intéressant. Alors, on rappelle par exemple que pour, mine de rien, quand on voit dans Blackstone Fortress, le Krout était joué dans l'armée de Tau. Donc peut-être qu'ici, on va avoir des héros qui vont pouvoir être joués dans certaines armées. Comme j'en ai plein, ça va être intéressant. Le Répurgateur, le chasseur de vampires et City of Sigmar. L'ogre et Ogre et City of Sigmar. Ça, c'est très chouette.
Le nain, il est Duardin, Caradron, Barak Mornar, intéressant. Aéronaute, il est Marine. Ah ben on peut le mettre dans l'espèce marine, c'était la blague du jour. Ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît. Voilà. Oula, si cette figurine est incluse dans une armée de Caradron Overlord, elle commence avec la bataille avec 2 parts d'éther or au lieu d'une. Ça peut être intéressant ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça peut être intéressant. On va avoir la prêtresse Cléona qui est City of Sigmar. Bon, on va avoir beaucoup de City of Sigmar à mon avis. Hein. Glorio aussi. Octren aussi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est maintenant, évidemment, c'est les règles des vampires. Parce que, mine de rien, on va peut-être avoir 2-3 petites spoils pour le prochain bouquin vampire, du coup. Donc ça peut être très intéressant. On voit que Rudakar, le loup, est sorcier. On voit que Torgilius Chambellien est nécromancien, Deathmatch. Ça, c'est très intéressant. On voit les règles des squelettes. Alors, le capitaine, il a quand même, donc c'est quand même un héros squelette. 5 points de vie, 3 attaques, 4+, 3+, Red-1, D3 dommages, qui est vraiment pas mal. Aptitude de commandement, vous pouvez utiliser cette aptitude au début de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez jusqu'à 3 unités de skeleton amis, entièrement à 18 pas. Et jusqu'à la fin de la phase, si vous annoncez qu'une ou plusieurs de ces unités vont courir, ne faites pas de jet de course. À la place, ajoutez 4 à la caractéristique de mouvement. Donc eux ne font pas des 6 automatiques, mais ils font des 4 automatiques. Ce qui est pas mal, mine de rien, ça fait une bonne moyenne, ça. Alors, le Gravekeeper est zombie. Ça, c'est intéressant, ça. Il est zombie, c'est marrant, ça. Alors, les Kosargi, ils sont zombies ogre. C'est marrant. Et les petits vampires, bah, ils sont vampires sous le blaye, hein, voilà. Le sorte de Vargul est sous le blight, donc il est vampire. Les zombies et les squelettes, voilà. Et le plus important, ben on va avoir leurs points. Leurs points pour les jouer. Et ça, c'est cool. Alors, par contre... Ah, ok. Donc, en fait, Gorsla, tous les personnages, en fait, coûtent 680 points parce qu'ils doivent être pris uniques. Voilà, ils doivent être pris ensemble. Compte comme séparés, mais sont pris ensemble. Ok. Ok. Les squelettes, on voit que c'est 80-280 pour 10 à 40. Les zombies, on voit que c'est 60 max les unités pour 320 points. Donc on va pouvoir faire des pavés de 60 zombies. C'est assez... Pour 320 points, c'est pas cher du tout. Hein. Je vais revoir leur profil. J'ai pas vu leur profil. Mais on peut mettre des unités de 60 zombies. Alors oui, effectivement, c'est pas terrible. Hein. C'est une attaque 5+5+. Ok. Ils peuvent avoir un porte-étendard qui fait -1 la bravoure aux unités ennemies à 6 pas. Tapageur, donc je suppose que c'est les musiciens. Donc, se déplace de 6 pouces... Attendez. Peut toujours se déplacer jusqu'à 6 pouces quand elle charge. Sauf si le jet de charge est supérieur. Donc, vous faites toujours un minimum de 6. C'est très fort. Ça, c'est très fort. Mis à terre et démembré. Vous pouvez ajouter un jet de touche et de blessure pour les unités de zombies, excusez-moi, j'arrive pas à parler, qui comptent 20 figurines ou plus, et 2, c'est compte 40 figurines ou plus. C'est-à-dire que quand vous jouez vos pavés de 60, vous touchez sur 3 en fait. Cadavre frais. À la fin de la phase de combat, jetez un dé pour chaque figurine tuée par cette unité. Pour chaque jet de 6, un zombie est ajouté à cette unité. Et Vigor Mortis, vous pouvez ajouter un jet de touche pour cette unité tant qu'elle a 9 pas d'un ou plusieurs corpse cards amis. Donc on peut même avoir des unités de zombies qui touchent sur 2 en fait, hein, qui blesseront toujours sur 5, mais si vous faites des morts, ça revient, c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous laisse un petit focus sur la boîte. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui, mais j'avais envie de découvrir cette boîte avec vous. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Hein. Mettez-moi quel est votre personnage préféré. Est-ce que vous avez envie de les jouer dans Age of Sigmar, ces personnages, ou juste dans Warhammer Quest, ou même si vous êtes des anciens joueurs de Warhammer Battle, Warhammer Army Project ou 9e Age, est-ce que vous avez envie de mettre ces figurines dans vos armées, ou est-ce que ça vous a donné envie de commencer une de ces armées pour ces jeux-là? Voilà. On se revoit bientôt et je vous dis passez un bon moment, prenez soin de vous, à bientôt les amis.